La guerre en Syrie est décidément au cœur de l'Assemblée générale de l'ONU cette année et de toutes les rencontres diplomatiques à New York. Cet après-midi aura lieu une nouvelle réunion du groupe international de soutien à la Syrie, ce sera la deuxième de la semaine. Hier, c'est au Conseil de sécurité que le conflit a été évoqué, réunion de crise après la fin de la trêve et le bombardement d'un convoi humanitaire. Réunion qui a été l'occasion d'un échange musclé entre les chefs des diplomaties russes et américaines. Sergueï Lavrov rejette toujours la responsabilité du bombardement sur le convoi humanitaire. John Kerry, lui, veut aller plus loin. Je pense que nous devons réfréner nos émotions et ne pas faire de déclarations trop rapides. Mais d'abord, enquêter et être professionnel. J'ai écouté mes collègues russes et j'ai un peu l'impression qu'ils sont dans un univers parallèle. La question essentielle n'est plus que savons-nous, mais collectivement, ensemble, qu'allons-nous faire? Malgré cet échange d'amabilité, les deux hommes ont promis de se revoir en face à face aujourd'hui. Voilà, ça c'est la bataille diplomatique. On va voir ce qui se passe sur le terrain à présent avec notre correspondant dans la région, Selim El Medeb. Selim, un peu plus de 2 jours après la fin de la trêve, les combats ont vraiment repris très, très violemment ces dernières heures. Oui, très violemment, combats et raids aériens, notamment sur les quartiers est d'Alep. Au moins 12 victimes hier, dont 2 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des combats qui ont aussi lieu autour de la route de Ramoussé, au sud d'Alep, où les rebelles tentent de briser le siège imposé par le régime. L'armée syrienne dit avoir avancé dans cette zone, notamment en s'emparant d'une usine d'engrais. Des raids aériens aussi dans la province d'Idlib, avec 18 morts dans la localité de Khan Cheroun, tenue par les rebelles, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des combats, là encore, dans la province de Hama, où les rebelles avaient lancé une offensive ces dernières semaines, s'approchant à une dizaine de kilomètres de la capitale de cette province, Hama. Eh bien, côté régime, là encore, on attaque et on a lancé une contre-offensive importante. Et puis, enfin, à signaler, un avion de l'armée syrienne s'est écrasée dans la province, sur la région du Kalamoun, pardon, entre la Syrie et le Liban. L'organisation État islamique a affirmé avoir abattu cet avion. C'est le deuxième avion qu'elle affirme avoir abattu en moins de 5 jours en Syrie. Céline, parlons peut-être maintenant de l'aide humanitaire, hein, malgré le bombardement du convoi du Croissant Rouge. L'ONU veut reprendre ses distributions. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce côté-là? Eh bien, Staffan de Mistura, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, a affirmé que l'ONU comptait faire reprendre prudemment la route à ces convois. On sait qu'ils avaient été interrompus après la destruction d'un convoi à l'ouest, pardon, d'Alep, il y a 2 jours, qui avait créé une grande émotion au niveau international. En tout cas, pour l'instant et ces derniers jours, de l'aide a seulement pu être livrée dans la province de Homs, dans la localité de Talbissé, et dans le quartier de Al-Waer, qui se trouve donc dans la banlieue de la ville de Homs. En tout cas, ces livraisons pourraient reprendre aujourd'hui, mais il faut signaler que des personnels de santé ont été touchés dans la nuit de mardi à mercredi, des personnels qui travaillent pour une organisation basée en France, l'Union des organisations de secours et de soins médicaux. 4 de ses membres ont été tués à Khan Touman, au sud d'Alep. Ils venaient intervenir sur une zone qui avait été frappée par des avions probablement russes ou appartenant au régime syrien. Eh bien, ces 4 personnes ont été tuées. Il faut signaler que la Syrie est l'endroit le plus dangereux du monde pour les personnels médicaux, selon l'Organisation mondiale de la santé. 115 d'entre eux ont perdu la vie rien que cette année.